Démonstration du bouclier défensif tonfa tenu petit côté. La main réactive est en renfort. Pour chacun des axes d'attaque périphériques, on retrouve une parade comportant une esquive latérale et une position de blocage. Sur ce type de tenue petit côté, si l'impact n'est pas localisé au niveau de la poignée, le choc risque de déplacer le grand côté et de blesser l'avant-bras de l'intervenant. Sur les axes d'attaque en piqué, on retrouve l'esquive latérale permettant de sortir de l'axe de l'attaque et la position de blocage à l'aide du tonfa. La main réactive est en renfort sur le petit côté, sur la poignée, sur la tête de poignet ou sur l'avant-bras armé. Application en dynamique du bouclier défensif, tonfa tenu petit côté avec renfort de la main faible. Travail en parades et ripostes. Démonstration du bouclier défensif, tonfa tenu à deux mains. C'est ce type de tenue du tonfa qu'il faudra privilégier face à un adversaire armé d'une batte de baseball. Lors des impacts, l'onde de choc sera en partie absorbée par le corps du bâton. Bien entendu, le blocage doit être précédé d'une esquive latérale destinée à amoindrir la force de l'impact. Sur les différents axes d'attaque en piqué, on retrouvera ce même couple, esquive, blocage. Au moment des impacts, la main faible est soit ouverte, soit fermée vers l'extrémité du grand côté. Les doigts ne sont pas exposés. Application en dynamique du bouclier défensif, tonfa tenu à deux mains. Travail en parades et ripostes. Sur ces exercices de restitution, le partenaire a revêtu une armure de protection qui va permettre de travailler avec une vraie sensation de percussion. Le défenseur travaille tonfa tenu petit côté. Après la parade, il effectue une série de ripostes destinées à faire lâcher l'arme. Même type de travail, avec cette fois le tonfa tenu à deux mains. Les ripostes prendront tout particulièrement pour cible les membres supérieurs de l'agresseur qui tiennent la batte. Une fois que l'agresseur a lâché son arme, il faut l'en éloigner pour éviter qu'il ne la récupère. Si un autre intervenant est présent, il sécurisera la batte en la ramassant. Vous pouvez vous rendre compte sur ces différentes actions du travail de riposte qui s'effectue avec l'ensemble des éléments du tonfa, la pointe, le talon, la coupe. Voyons maintenant les techniques de désarmement qui font suite à une saisie de la batte avec la main réactive. Le tonfa est tenu petit côté. Lorsque la saisie de la batte se fait à sa garde, le désarmement se fera par une frappe directe en coupe sur les mains de l'agresseur. Lorsque la saisie de la batte se fait à son extrémité, on privilégiera un désarmement en utilisant la technique du taille-crayon. La batte sert de guide au corps du tonfa pour venir en frappe sur les mains armées. Sur un axe d'attaque en revers, une fois que la batte est saisie par la main réactive, il faut procéder à l'ouverture du champ de riposte afin de pouvoir percuter sans avoir à croiser les bras. On retrouvera les deux variantes du désarmement selon que l'arme est saisie à sa garde ou vers son extrémité. Voici une technique de désarmement sur un axe d'attaque en piqué qui demande une certaine pratique. Elle permet d'avoir une meilleure rapidité d'exécution sans avoir à renverser la batte. Afin d'élargir son champ de riposte, il faut s'habituer à travailler avec les moyens corporels, tels que les jambes et les bras. Vous voyez ici un coup de pied donné au niveau du genou,
simultanément au désarmement. Voyons les techniques de désarmement avec le tonfa tenu à deux mains. On retrouve les mêmes principes de percussion sur les mains armées lors d'une saisie de la batte à son extrémité, ou la technique du taille-crayon lorsque l'arme est saisie vers sa garde. C'est le grand côté du bâton qui sera utilisé pour effectuer le désarmement. Lors des attaques en revers, on retrouve le même mouvement de basculement de la batte avant la frappe. Voyons maintenant deux exemples de désarmement avec une saisie de la batte effectuée grâce à un enroulement avec le bras réactif. Cette technique demande une bonne pratique du blocage et un mouvement fluide et rapide. Le désarmement se fait par une percussion avec le corps du tonfa tenu petit côté ou grand côté. Sur ces images, le blocage est suivi d'un enroulement de la batte avec le bras armé. On utilise le corps du tonfa pour exercer une contrainte articulaire au niveau du poignet de l'agresseur. C'est la technique de la clé en Z, déjà vue lors des défenses sur saisie. La technique peut être réalisée avec le petit côté ou avec le grand côté du tonfa.